Hey, salut moi, c'est Red Builder, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, je vais vous faire un petit top 3 des applications de montage disponibles sur Android. C'est parti. Avant qu'on commence cette vidéo, je tiens à préciser que toutes ces applis, je les ai testées, c'est pourquoi je me permets de les mettre dans ma vidéo. Sinon, je me permets pas parce que je ne connais pas l'application. Donc c'est parti. En troisième position, on retrouve InShot, qui est un éditeur de photos et de vidéos, qui est vraiment, franchement très bien si vous voulez commencer les vidéos. Malheureusement, depuis les nouvelles mises à jour, normalement sur votre vidéo, bien vous avez un petit logo InShot qui apparaît, donc il faut supprimer soit en regardant une pub, soit en payant l'application Pro. Donc ce qui est un petit bémol je trouve. En plus, les coupures, on ne peut pas les faire une fois qu'on a enregistré notre vidéo. On peut le faire qu'au début, donc pour sélectionner de temps, enfin ça commence par exemple à 1 minute de la vidéo originale et ça finit à 5 minutes. Ce qui est un petit bémol, donc je sais pas si je suis compréhensible, mais en gros on ne peut pas faire de coupure en plein milieu de la vidéo si vous préférez. Donc je l'ai mis en troisième position parce que c'est une application que j'ai pu tester et dont je me suis servi un petit peu au début, qui est quand même assez pas mal parce qu'on peut faire pas mal de choses. C'est pas mal, je ne crois pas que ça se dise, mais bon c'est pas grave. Et donc voilà, c'est pour ça que je tenais à le mettre dans ce top. En deuxième position, on retrouve l'application KineMaster version Pro qui est disponible gratuitement. Si on connaît les bonnes combines, on peut l'avoir gratuitement. Il y a juste un petit lien à choper et puis voilà, vous l'avez gratos. Normalement, j'ai fait une vidéo avec un fond vert où je vous propose de l'avoir gratos, donc je la mettrai en fiche, n'hésitez pas à aller checker. Par exemple, nous avons le navigateur média, donc on peut prendre n'importe quoi, une photo, une vidéo, tout ce qu'on veut, n'importe quoi, comme on veut. Et ajouter n'importe quoi, donc une couche, une image, d'ailleurs on peut rajouter plein d'images, donc ça c'est un truc qui est vraiment bien. Plein d'images, donc des effets, aussi on peut faire des fonds verts avec cette application. On peut introduire une image avec plusieurs styles, donc je vais vous montrer ça tout de suite là. Donc vous voyez là j'ai pris mon image, je peux le choix par exemple de mettre animation en 30, je vais choisir n'importe laquelle, donc il y a le fondu, le basique, le pop, le glisser vers la droite, glisser vers la gauche, glisser vers le haut, glisser vers le bas, etc. Je vais pas tous vous les faire, mais franchement vous disposez de beaucoup de choses. Et ensuite vous pouvez aussi régler le temps, ça peut mettre énormément de temps à s'ajouter ou alors vraiment être très rapide. Il y a aussi pas mal de choses, donc animation sortante et expression aussi, donc ça ce qui est plutôt pas mal si vous voulez faire quelque chose. Donc vous voyez là ça fait un peu style écran, etc. Bon, je vais pas passer trop de temps parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses sur cette application. On peut aussi bien sûr rajouter de la musique et savoir le son qu'on entend de chaque oreille, parce qu'on aura un petite barre sur le côté qui vous affichera tout ça. Mais si je le mets en deuxième position, c'est tout simplement parce que on ne peut pas forcément enregistrer des projets de plus d'1 à 2 minutes, enfin pas avec ma tablette en tout cas, et pas avec pas mal de tablettes, ce qui est assez embêtant. Et qu'en plus ça met beaucoup de temps à enregistrer, hein, que ce soit un petit projet, ça peut mettre parfois plusieurs minutes pour un projet d'une dizaine de mégas. Ce qui est pas énorme quand on y pense, mais quand vous faites toute une vidéo dessus et que votre vidéo dure, elle dure 10 minutes et du coup elle fait au moins 300 mégas, ça peut prendre pas mal de temps et ça peut vous décourager aussi. Je tenais quand même à le mettre dans ce top parce que franchement elle dispose de beaucoup de fonctionnalités et que ça m'a bien servi pour les funny moments. Avant de passer à la première place les amis, je tiens à vous montrer quelques mentions honorables, j'ai envie de dire. Donc 3 applications que j'ai pu tester mais que j'ai désinstallées assez rapidement parce que j'en ai trouvé une meilleure. Les voici. En première position on retrouve Power Director version Bundle. Alors pourquoi je le place en première position? C'est tout simplement parce que cette version, la Bundle, permet de ne pas avoir le petit logo en bas Power Director. Donc assez gênant quand vous voulez faire des vidéos avec un assez bon niveau, j'ai envie de dire. C'est aussi l'application qui va me servir à faire cette vidéo. Donc elle dispose de beaucoup de fonctionnalités comme accélérer la vidéo d'origine, couper, faire plein de coupures, on peut faire des coupures en illimité. Ajouter 2 images, malheureusement c'est comme je vous le dis, c'est que 2 images. Du coup c'est un petit peu embêtant. Parce que moi j'aimerais qu'on puisse en ajouter au moins 5 voire 6. Et on peut aussi ajouter de la musique, donc pareil que 2 pistes audio. Ce qui est plutôt correct mais sans plus. Il y a aussi beaucoup de packs de transition. Donc que je vais vous montrer juste là. Les voici, donc tout ça comme transition. On peut en avoir plus si on paye ou tout simplement si on regarde une petite pub.
Donc ça peut être toujours utile. On dispose aussi d'effets vidéo, donc avec plein de trucs. Donc là il y a le matrice, il y a quoi, il y a bonbon, tout plein de trucs vraiment pas mal qui peuvent être super pour vous faire me mettre plus de réaliste à votre vidéo. Ou tout simplement si vous avez une petite vidéo triste, vous pouvez rajouter un fond mélancolie ou etc. Donc il y a aussi des effets qui sont payants ou alors que vous pouvez avoir, comme je vous disais, juste avec une pub. Et donc voilà les amis, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire part en commentaire et en pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à me le faire part aussi. Et à me donner des conseils pour améliorer mes vidéos. Du coup voilà les amis, on se dit à la prochaine, allez ciao.